Bonjour, comme promis, nous voilà devant la maquette du Red Tail, donc l'engin qui est utilisé par la fascinante Faye Valentine. Et il s'agit donc de la deuxième et dernière maquette en plastique injecté qu'on aura autour de Cowboy Bebop par Bandai. Et cette maquette a cette particularité de ne pas être une maquette normale comme celle du Swordfish 2, mais d'être dans la collection X-Model. Donc c'est à la fois donc un modèle à tirage limité, mais en plus avec la qualité X-Model. Voilà. Il est indiqué monocarrière alors que le Swordfish 2 était noté mono racer. Il faut noter aussi que là aussi vous avez un engin qui est très étrange en termes de design, mais reprend cette particularité d'avoir donc un cockpit sphérique qui est peut-être modulaire et qui peut rappeler éventuellement les tourelles de défense des bombardiers de la Seconde Guerre mondiale, et qui a directement apparemment des armes sur les côtés qui pourraient rappeler des bras. Moi ça me fait penser à des engins qu'il y a dans Orgus, où une des races qu'on voit dans Orgus utilise des engins volants qui ont des bras. Et moi ça me fait penser en tout cas à ça. Du coup, comme c'est un X-model, eh ben, il n'était pas spécialement donné, puisque le Swordfish 2 était à 2000 yens, donc ça faisait à peu près entre 15 et 20 euros. Là vous voyez que cette maquette X-model est vendue à 3500 yens, donc c'est entre 30 et 35 euros, alors que la boîte est nettement plus petite. Petite comparaison, voilà, nettement plus petite. Ça n'a strictement rien à voir en termes de taille. Par contre, exactement comme pour le Swordfish 2, vous avez à la fois l'appareil, donc le Red Tail, et des figurines. Et du coup, là, pour compléter, on a Ed et Hein, donc le chien et la petite fille aqueuse. Et en plus d'un Spike avec un par-dessus, vous avez aussi son vieux copain. Vicious, qui porte bien son nom et qui fait partie, comme le faisait aussi partie Spike, d'une organisation criminelle mafieuse, Dragon Rouge, Red Dragon, et à qui il a quand même piqué sa copine Julia, hein, c'est pas rien. Donc voilà, vous avez 4 figurines pardon, en 24, et le véhicule, le Red Tail, qui une fois terminé et qui est à la même échelle que le Swordfish, donnera ceci, avec évidemment une Faye Valentine à l'échelle à ses commandes. Alors cette maquette par contre est sortie beaucoup plus tard que le Swordfish 2. Elle date de 2002, donc elle est sortie 2 ans plus tard, 2 ans d'attente pour avoir une deuxième maquette de Cowboy Bebop. Et donc voilà, vous savez à peu près tout sur ce X-model numéro 6. On va voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, la notice de montage avec les pièces en présence. On commence par les armes, du coup les bras articulés. Pour le reste, ça ressemble à ce qu'on voit pour le cockpit, ce qui maintient donc la bubule. Et j'imagine que ça doit certainement être non pas des supports pour les armes, mais peut-être de quoi les comment dirais-je, les approvisionner en munitions, j'imagine. Voilà, et le support pour faire tenir tout ça. Et enfin, j'imagine là aussi les instructions pour monter les personnages, sachant que Spike n'en a pas besoin, il est en un seul morceau. Par contre Vicious est en 2 morceaux, certainement à cause de son épée. Il y a une espèce de sac sur le dos de Ed, et Hein est étrangement en 2 parties. Voilà, donc les personnages au 1.24 sont magnifiques. Et Hein n'est pas en 2 mais en 3 morceaux.
Et contrairement à ce qu'on pourrait croire sur la notice, bah, il y a quand même beaucoup plus de morceaux pour Ed. Par exemple 1, 2, 3, 4, il y en a 4. Vicious par contre est bel et bien en 2 parties. Et c'est Faye qui est en 3 parties pour sa version au 1.72. En tout cas moi je dis que c'est un 72, hein, mais pour l'instant j'ai vu marqué nulle part. Donc là vous avez les armes qui logiquement sont en double. La grappe est en double. Là vous avez le reste du vaisseau avec des autocollants qui m'étonnent un petit peu. Je vois pas où c'est que ça se place, mais bon, il y a des autocollants. Et ce qui m'étonne encore plus, c'est que je suis très content d'avoir cette maquette, mais ce n'est en rien une maquette de la qualité ex-modèle. Il n'y a pas des détails de fou, il n'y a pas quoi que ce soit, donc je pense que c'est franchement que Bandai ne voulait pas prendre de risque, devait certainement agrandir leur gamme de maquettes ex-modèle à l'époque, et ils ont mis ça comme ça, parce que comme ça ils prenaient aucun risque, et ça justifiait le fait de mettre à 3500 yens au lieu de 2000, hein. Pour moi c'est ça. Mais bon, ce n'est que mon interprétation autour de cette maquette. Donc voilà, bah écoutez, on a fait le tour du Red Tail, donc l'engin de cette merveilleuse Faye Valentine que je vous ai déjà présenté en figurine. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je mettrai un lien quelque part. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, j'espère que les sujets quotidiens que je développe vous intéressent. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis le début, j'espère que ça continue de vous intéresser. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes d'animation japonaise.